fois pour vous dire que brûler les déchets est une activité dangereuse. Et on vient ce matin pour vous sensibiliser sur le fait que quand vous brûlez les déchets, ça peut donner les cancers. Ça peut donner toutes les maladies pulmonaires que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi nous venons vous dire, vous exhorter, vous demander pardon de ne plus brûler les déchets. Ça nous dérange, mais on a parlé, on est dans un quartier où Qu'est-ce qui vous dérange? les ordures, tout ce qui brûle là. Et quand on parle, bon, on va dire que tu es sorcier et tout ça, tout le monde va te détester. On a tellement parlé que, comme il n'y a même plus les hommes dans la maison, ce sont seulement les femmes qui sont là. Et lui, il a plein de garçons ici là. On ne peut pas commencer la bagarre avec lui. Bon, de temps en temps, nous on éteignait, mais après là, comme il brûle ça comme ça, nous on ne sait plus vraiment quoi faire. Les odeurs nous intoxiquent là-bas à la maison, les habits. On ne peut pas garder, cintrer les habits, on est obligé de garder ça dans les valises et de plastifier. Si on ne plastifie pas, ça va avoir bon, on ne pourra plus porter quoi. Il y a des fois où il brûlait même pas ici, ça prenait même des parties de la maison. Et une fois où la maison a failli prendre feu à cause de ces trucs. On veut qu'il arrête de brûler tous ces trucs-là. Que cet endroit soit bien. Si on veut arranger, on doit rembler avec la terre et pas en brûlant. Et ils plantent même ils plantent même qu'on n'utilise même pas, soit les autres qui viennent prendre. Et là, vous voyez le tapis là, tout ce qu'il y a là, il y a un gaz très toxique, le phosgène. Le phosgène, on est en train de mourir là, on est là. Parce que là, ça détruit les poumons là. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On est en train de mourir là, nous sommes là. Ça dégage du gaz carbonique. Non seulement ça pollue l'atmosphère, mais aussi ceux qui vivent à côté respirent ce gaz carbonique qui est nocif à notre santé. On peut envoyer comme message aux gens, c'est que déjà qu'ils ne viennent pas déverser les ordures là où ou alors on ne peut pas collecter. Qu'il faut aller verser dans les bacs à ordures ou alors confier leurs déchets à des opérateurs de précollecte comme Tam Tam Mobile. Non, nous souhaitons vraiment que tous les opérateurs, la mairie et qu'on sévisse vraiment et que cela soit vraiment puni. Et même l'agriculture que vous faites, parce que vous brûlez tout, il y a les compresses dedans, il y a les boîtes de conserve, il y a toutes les saletés, il y a même les cadavres de serpents dedans. Et il y a les plastiques, et il y a les bonbons des parfums et tout ça dedans. Vous brûlez tout. Donc nous venons ce matin pour vous dire de ne plus brûler les déchets. 1, pour votre santé. 2, pour l'environnement. Parce que quand vous entendez le réchauffement climatique, c'est comme ça là. Je dis tout le monde qui est ici autour, depuis 10 ans, vous brûlez les déchets tous les jours, n'est plus en bonne santé. Le premier effet immédiat, c'est ça, on perd la sensibilité au niveau de la langue. Arrêtons de brûler les déchets. Papa, on est venu ce matin pour vous dire de ne plus brûler. Ne brûlez pas, vous devez être notre père, ne brûlez pas les déchets. Ce que je peux dire aux populations du quartier Nkolbiko 2, c'est de continuer à travailler, puisque le travail est toujours là. Mais ce sont les gens qui passent. Le travail ne finit pas. Qu'on ne dise pas qu'on a travaillé aujourd'hui, demain, il ne faut plus qu'on aille. Non, le travail est toujours là depuis que Dieu a créé la terre. Ce que nous avons vécu ici, tous ensemble, est déplaisant, dans la mesure où les gens vivent dans la saleté. Et cette saleté peut entraîner beaucoup de maladies. Ils s'efforcent même à vouloir réduire le niveau, la quantité d'ordures ménagères par brûlure. Or, ce n'est pas là la solution. Pour éviter ça, il faut plutôt l'enlèvement de ces ordures ménagères. Et il y a des bacs à ordures, alors qu'il y a une société de précollecte qui agit, ne serait-ce que peut-être pour un petit contact qu'on peut passer avec cette société dans le but de venir enlever au niveau de leur domicile, de leur ménage, les ordures entassées, les ordures qu'ils ont mis dans un bac ou dans un seau
et aller, eux, ils prennent la charge d'aller les décharger au niveau du bac à ordures. Quand tu vis dans un environnement comme celui dans lequel nous travaillons ce matin, où il y a un nuage de fumée qui envahit tout le quartier, vous avez entendu ces femmes dire que leurs habits, aujourd'hui dans ce quartier, on ne peut plus garder ces habits sur les cintres et sur les cordes. Elles sont obligées de les emballer dans les sacs plastiques pour que les fumées n'atteignent pas. Vous avez entendu dire le jeune homme, ce matin, tous, ils sont unanimes, que les fumées là causent les dégâts qui sont perceptibles sans microscope. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour leur dire qu'il n'est pas bon de brûler les déchets. Il n'est pas bon de mettre le feu aux déchets, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans les bacs à ordures. Parce que dans le quartier, ça nous rend malades. À moyen, à court ou à long terme, ils seront malades. Et ils le sont même déjà. Vous avez entendu, il y a des bébés, il y a des femmes enceintes, il y a tout type de personnes. Et maintenant, quand on a brûlé ces déchets, ça crée le réchauffement climatique. Ça crée le changement de climat qu'on vit aujourd'hui. Il se met à pleuvoir en décembre, il se met à faire chaud en mars. On ne sait plus quelle est la saison dans laquelle on se trouve. Donc, brûler les déchets, c'est grave, c'est détruire l'humanité. Gentlemen today, for tomorrow, that's so you day you go be. Encore une fois. Gentlemen today, for tomorrow, that's so you day you go be. Gentlemen today, for tomorrow, that's so you go be. Gentlemen today, for tomorrow, that's so you day you go be. Encore une fois. Gentlemen today,